Le journal des IS, c'est chaque jour un retour en images sur la journée du tournoi strasbourgeois. Aujourd'hui, c'est lundi, deuxième jour des matchs du premier tour. 11 matchs au menu sous le soleil strasbourgeois. Et la première en lice, c'était la Française Pauline Parmentier. Vous avez peut-être suivi son match sur notre antenne en direct ce matin. La Française qui a bénéficié d'une invitation des organisateurs. Doyenne du tournoi à 34 ans, 14e participation aux IS. Face à elle, la Polonaise Magda Linette au service, actuellement en pleine bourre. Un meilleur classement de sa carrière, 35e joueuse mondiale. Après un très bon début d'année, Pauline Parmentier qui va souffrir dans la première manche, rapidement menée 5-1. Elle va enchaîner 2 breaks, un troisième jeu pour recoller, mais malheureusement pour elle, la Polonaise Magda Linette remporte cette première manche 6-3, pas beaucoup plus de suspense dans la seconde, 6-2. La Polonaise s'impose assez aisément, se qualifie pour les huitièmes de finale. Pauline Parmentier, qui mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison, a donc fait ses adieux au tournoi strasbourgeois, non sans un petit peu d'émotion. Écoutez-la. Ici, c'est un tournoi où j'ai toujours été super bien accueillie. Donc forcément, quand on sort du cours et qu'on sait que c'est la dernière fois qu'on jouera sur ce central, ça fait une petite émotion. Moi, je suis en plus quelqu'un de très sensible, donc forcément, ça me touche. Et vous l'avez vu, mesures sanitaires obligent, les interviews des joueuses se font cette année en visioconférence, plus possible d'approcher les joueuses pour les journalistes. Une autre Française a succédé à Pauline Parmentier sur le central strasbourgeois, c'est Alizé Cornet, vainqueur de ses IS en 2013. Elle revient elle aussi quasiment chaque année, elle est dans une bonne dynamique, Alizé Cornet. Elle était en deuxième semaine de l'US Open au début de ce mois-ci. Face à elle, un match très intéressant contre Polona Hercog, une joueuse slovène, juste devant elle au classement mondial, 50e contre 51e. Bonne joueuse également de terre battue. Alizé Cornet, pour son premier match, elle, de la saison sur terre, a bien fait un match plutôt solide, une victoire convaincante en un peu plus d'une heure et demie. Victoire 6-3, 6-4 avec quelques jolis coups qui ont ravi le public. Et puis surtout, on a découvert la nouvelle Alizé Cornet, de son propre aveu, plus zen, fini, et ses gestes d'humeur qui faisaient un petit peu sa marque de fabrique. Elle a beaucoup travaillé là-dessus. Écoutez-la. J'arrive à rester calme dans des situations où je ne serais pas restée calme avant. Et du coup, ça me donne une grande force mentale, une grande confiance sur ce que je peux faire sur le terrain. Après, en termes de tennis pur, c'est bien, mais déjà arrivé de jouer mieux que ça. Mais en tout cas, avec cette base mentale solide, on va dire que j'ai l'impression que je peux faire face à des situations difficiles avec plus de sérénité. Et ça, c'est une grande force. Et en huitième de finale, Alizé Cornet aura la lourde tâche d'affronter la tête de série numéro 5 du tournoi, la Kazakh Elena Rybakina, 21 ans seulement, et révélation de ce début d'année 2020. Malgré l'arrêt de la saison au mois de mars, elle avait déjà remporté un tournoi, joué 3 autres finales, fait un grand bond en avant au classement mondial, 18e, une des joueuses en forme et à suivre cette saison. La joueuse Kazakh Rybakina qui ne sera pas seule au deuxième tour, elle aura une compatriote, une deuxième Kazakh s'est qualifiée après le match marathon de la journée, victoire de Zarina Diaz après un marathon de 3 heures, plus de 3 heures même contre l'américaine Christina McHale, victoire en 3-7, 6-7, 7-5, 7-6, 3h09 de jeu précisément. Il n'y aura pas de troisième française. En revanche, en huitième de finale, Myrti Georges a été éliminée. Elle avait été battue en finale de qualif dimanche, repêchée par les organisateurs après le forfait d'une joueuse. Elle n'a rien pu faire en revanche contre la Russe Anna Blinkova, défaite 6-1, 6-2, et qualifiée aussi pour ses huitièmes de finale, la tête de série numéro 4 et 12e joueuse mondiale, la Bélarusse Arina Sabalenka, 22 ans, une des joueuses les plus puissantes du circuit, demi-finaliste à Strasbourg l'an passé, 6 victoires déjà à son palmarès, dont Doha en début de saison, et puis la chinoise Shuai Zhang complète les qualifiés de la journée après avoir retourné un match mal embarqué contre l'Australienne Tomljanovic, victoire en 3-7. Tout ça, c'est les résultats du premier tour. Rendez-vous demain pour la première journée des huitièmes de finale. Je vous donne rendez-vous également, évidemment, dès 10h en direct sur notre antenne pour vivre le lancement de la journée et le premier match sur le central Patrice Dominguez. La suite de ce journal des IS, c'est le village et le tournoi, mais côté village avec Lionel Augier et ses invités.